लिखा है क्या नसीबों में मोहब्बत के खुदा जाने जो दिल हद से गुजर जाए किसी की। Dans le monde des puissances navales, rares sont les nations capables de déployer un porte-avions à propulsion nucléaire. La France est l'une d'elles, et son fleuron, c'est le Charles de Gaulle R-91. Un nom qui résonne dans les mers et les océans comme un symbole de puissance, de technologie et de souveraineté. Le Charles de Gaulle n'est pas un simple navire, c'est une base aérienne flottante, capable de projeter la puissance de la France à l'autre bout du globe. Long de 261 mètres, il domine l'horizon comme un géant de métal, escorté par sa flotte, prêt à faire face à n'importe quelle menace. Mais pourquoi ce porte-avions est-il si spécial? Pourquoi représente-t-il un jalon majeur dans l'histoire militaire française? L'histoire du Charles de Gaulle commence bien avant son lancement en 1994. Dès les années 80, il devenait clair que les anciens porte-avions Clemenceau et Foch ne pourraient plus remplir les exigences de la guerre moderne. Il fallait un remplaçant, pas un simple navire d'appoint, mais une véritable bête de guerre, capable de tenir tête aux plus grandes puissances. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un porte-avions nucléaire, inspiré par les modèles américains, mais conçu à la française. L'ambition, offrir à la France une capacité de projection autonome, sans dépendre d'alliés, avec une capacité d'action continue, grâce à une propulsion nucléaire. La construction commence en 1989 à Brest, mais les défis sont nombreux, techniques, logistiques, budgétaires. Le projet accumule les retards, mais en mai 1994, le Charles de Gaulle est enfin mis à flot. Il faudra encore des années de tests, d'ajustements et d'essais en mer avant qu'il ne soit déclaré pleinement opérationnel, en 2001. Ce navire porte le nom d'un homme emblématique, le général Charles de Gaulle. Chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, fondateur de la Ve République, symbole de l'indépendance nationale. Le choix n'est pas anodin. Il rappelle la volonté française de souveraineté stratégique, notamment en matière de défense. Le Charles de Gaulle est le seul porte-avions nucléaire non américain au monde. Il est propulsé par 2 réacteurs K1, similaires à ceux des sous-marins nucléaires français. Grâce à eux, il peut naviguer pendant des années sans ravitaillement en carburant. Une autonomie inégalée, qui lui permet de rester en mission pendant plus de 6 mois, avec seulement des ravitaillements logistiques pour l'équipage et l'aviation. À bord, c'est une véritable ville flottante. Environ 1950 personnes, dont 600 pour le groupe aérien embarqué, vivent et travaillent dans cet univers fermé. Pilotes, marins, ingénieurs, médecins, cuisiniers, chaque fonction est essentielle au bon fonctionnement du navire. Le cœur de la puissance du Charles de Gaulle, c'est son groupe aérien embarqué. Il peut emporter jusqu'à 30 à 40 aéronefs, selon la mission. Parmi eux, le célèbre Rafale Marine, fleuron de l'aéronautique navale française. Polyvalent, redoutable, il peut effectuer des frappes au sol, du combat aérien, de la reconnaissance ou encore des missions de dissuasion. À cela s'ajoutent les avions de surveillance E-2C Hawkeye, véritables radars volants, et des hélicoptères de transport ou de lutte anti-sous-marine. Le pont d'envol est équipé de catapultes à vapeur de conception américaine, permettant le lancement d'avions à pleine charge, comme sur les porte-avions de l'US Navy. Les appontages, eux, sont assurés par des brins d'arrêt, que les pilotes doivent attraper avec leur crosse d'appontage. Une manœuvre exigeante, qui fait partie des plus impressionnantes de l'aviation militaire. Mais un tel bijou de technologie n'est pas exempt de défauts. Lors de ses premières missions, le Charles de Gaulle a connu plusieurs problèmes. Techniques, hélices défectueux, vibrations, pannes électriques, ces difficultés ont parfois alimenté les critiques. Mais elles ont aussi permis des améliorations constantes. Aujourd'hui, le Charles de Gaulle est un bâtiment fiable, modernisé en continu. Entre 2017 et 2018, il a subi une grande refonte à mi-vie, avec une modernisation de ses systèmes radars, de son informatique de bord, de ses installations aéronautiques. Il est désormais prêt pour affronter les défis des prochaines décennies. Sur le plan opérationnel, le Charles de Gaulle n'a rien d'un navire décoratif.
Il a été engagé dans de nombreuses missions de combat. Afghanistan, Libye, Syrie, Irak, Méditerranée orientale. Chaque déploiement démontre sa capacité à agir vite, loin et avec efficacité. En 2015, après les attentats du 13 novembre à Paris, le Charles de Gaulle est immédiatement déployé en Méditerranée pour frapper les positions de Daesh en Irak et en Syrie. Une réponse directe, rapide, symbolique. Il est aussi régulièrement intégré à des exercices multinationaux, prouvant sa compatibilité avec les forces alliées, notamment de l'OTAN. Il est parfois accompagné d'un groupe aéronaval, composé de frégates, de sous-marins nucléaires d'attaque et de navires de soutien logistique. Ensemble, ils forment une force de frappe redoutable. Mais l'avenir se prépare déjà. Le Charles de Gaulle devrait rester en service jusqu'en 2038 environ. Et son successeur est en cours de conception, le PANG, ou porte-avions de nouvelle génération. Plus grand, plus puissant, capable d'embarquer le futur chasseur européen SCAF. Mais c'est une autre histoire. Le Charles de Gaulle reste, pour l'instant, le cœur battant de la Marine nationale. Un outil de puissance et de diplomatie. Un symbole de ce que la France peut faire de mieux en matière de technologie militaire. Un navire à la fois redoutable et respecté. Dans un monde instable, où les tensions géopolitiques se multiplient, posséder un tel bâtiment, c'est affirmer sa place sur l'échiquier mondial. C'est dire au monde, la France est là, présent, vigilant, et prête à défendre ses intérêts. Le Charles de Gaulle n'est pas qu'un navire, c'est un message. Et ce message, c'est celui de la puissance maîtrisée, de l'excellence technologique et de l'indépendance stratégique. Le Charles de Gaulle ne fait pas du bruit pour rien. Il parle fort, mais avec autorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le Charles de Gaulle, R91, le joyau de la marine française. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à Armée Secrète, à liker et à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des forces armées. À bientôt, soldats de l'ombre.